ses amis. Si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Comme vous le savez, il n'est pas toujours facile de témoigner de notre foi dans le monde actuel. Mais heureusement, l'évangile de ce jour, de ce dimanche, nous dit que nous avons un défenseur. Un défenseur, c'est l'Esprit Saint sans doute, qui est là pour nous soutenir. Alors accueillons le mot et le geste qu'il nous inspire avec confiance. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aimer Jésus en gardant ses commandements nous permet de recevoir l'Esprit de vérité. Que sa paix soit toujours avec vous. En ce début de célébration, accueillons dans le signe de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés.
le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Alléluia. Viens victorieux montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 Et que Dieu, notre Père, nous purifie de nos péchés, qu'il nous rende dignes de participer au banquet du royaume et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as donné l'esprit de vérité promis par ton Fils au jour de notre baptême et de notre confirmation. Viens raviver en nous le don que tu nous as fait. Ainsi nous resterons fidèles à tes commandements et nous t'aimerons de tout notre cœur. Toi, le Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que Philippe disait, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains
afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Terre entière acclame Dieu. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. Cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles couvrent la tête. Bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.
Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements, il reste fidèle. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les textes proclamés aujourd'hui nous sont assez bien connus, assez familiers, parce que nous les avons entendus plusieurs fois. L'Église nous les suggère, nous les propose encore ce dimanche, parce qu'ils précisent davantage la connaissance que nous pouvons avoir sur Dieu, sur le Christ, et sur l'Esprit Saint. En somme, les trois personnes de la Trinité qui sont Dieu. C'est donc le cas de l'Évangile d'aujourd'hui qui attire notre attention sur deux points en particulier à ne pas oublier si nous voulons vivre une existence chrétienne qui corresponde évidemment à ce que Jésus attend de nous. Le premier point concerne l'amour et les commandements. Pas l'amour seul, pas les commandements seuls, mais bien les deux ensemble. Dit autrement, pour aimer le Christ, il faut aussi
être fidèles à ses commandements. Voilà une première affirmation que nous avons tendance parfois à oublier. Il nous arrive en effet de penser que nous aimons le Christ profondément parce que nous prions assez souvent, parce que nous venons régulièrement à l'Église, à la messe. On pourrait dire évidemment que tout cela est nécessaire, mais peut-être insuffisant pour répondre à toutes les attentes de Dieu envers nous. Pour aimer Dieu comme il le souhaite, il est nécessaire, en plus de ce que nous venons de dire, que cela soit complété par la mise en pratique des commandements, et en particulier celui de l'amour mutuel, qui résume bien sûr tous les autres commandements, comme nous dit Jésus. Qui n'aime pas son prochain, par exemple, se trompe s'il croit aimer Dieu. Cette mise en pratique de l'amour mutuel est bien sûr très exigeante. Tellement exigeante que nous avons parfois le sentiment qu'elle est au-delà de nos forces. Comment nous, pauvres humains imparfaits, comment pouvons-nous aimer comme le Christ nous le demande? C'est-à-dire en distribuant généreusement nos biens, en nous préoccupant constamment des petits, des faibles, des pauvres, en ayant un souci marqué pour les prisonniers, les malades, les sans-logis. Comment pouvons-nous pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, comme le Christ nous le demande? Comment nous est-il possible d'aimer même nos ennemis? Et non seulement de les aimer, mais encore de prier pour eux. N'est-ce pas trop nous demander? Mais Jésus n'est pas naïf quand il nous demande tout cela. Surtout d'être parfait, comme est parfait son Père céleste. Au contraire, il est conscient qu'il place la barre un peu haute, comme on dit, et il sait qu'à nous seuls, nous n'arriverons probablement jamais à y parvenir. C'est pourquoi, justement, qu'il nous a proclamé la nécessité et la pratique des commandements. Il a annoncé et promis cela à cause qu'il nous envoie un défenseur, l'Esprit de vérité. L'Esprit, c'est la personne, la troisième personne de la Trinité, comme on dit, qui fait en sorte de nous faire souvenir des paroles et des actes de Jésus, afin que nous puissions nous aussi imiter en quelque sorte ce que Jésus lui-même a fait. Et bien sûr, avec cette annonce et cette promesse de l'Esprit Saint, cela change tout, parce qu'il nous est envoyé justement pour nous aider et nous soutenir dans cette expérience. Dans quelques instants, frères et sœurs, nous allons implorer Dieu de mettre en nous cet esprit afin de pouvoir vivre en authentique le disciple du Christ. Que se réalise donc notre demande pour notre plus grand bonheur et pour la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À l'heure où Jésus nous promet un défenseur, adressons-lui notre prière pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Vous resterez fidèles à mes commandements. Garde ton Église dans la fidélité de ta parole. Nous t'en prions, Seigneur. Il vous donnera l'esprit de vérité. Que les responsables des affaires publiques agissent dans la clarté. Nous t'en prions, Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donne aux personnes seules ou malades un signe de ta tendresse. Nous t'en prions, Seigneur. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Affermis notre foi et ravive notre charité. Nous t'en prions, Seigneur. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu veux rassembler tous les humains dans ton amour au Christ Sauveur. Accorde-nous dès maintenant la joie d'en témoigner auprès des plus pauvres, toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la résurrection de Jésus de notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux et celles qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour M. Philippe l'évêque, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. La paix est Christ. La paix est Christ. La paix est Christ.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Votre cœur est plein de joie.
Prions le Seigneur. Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour ce repas d'action de grâce. En nous offrant sa vie, ton Fils nous donne part à son esprit de vérité. Que cet esprit nous enracine dans la fidélité à tes commandements, car toi, tu es fidèle pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.